Alors que la narration officielle nous raconte une histoire à dormir debout quant au suicide présumé de Jeffrey Epstein dans sa cellule du centre pénitentiaire de New York City, un des plus stricts des USA, histoire à laquelle même le grand public a du mal à croire, beaucoup se perdent en conjectures sur un suicide organisé pour le faire taire de peur qu'il ne dévoile tout ce qu'il sait, persuadé que celui-ci est bel et bien mort et ne fait plus partie de notre monde. En ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde à cette version, pour une raison qui me paraît évidente. Le Mossad ne tue pas comme ça ses agents les plus exposés. Vous imaginez le message donné à tous les autres, ceux déjà en place et ceux en train d'être recrutés et formés pour renouveler le réseau? Non. Je pense qu'ils l'ont exfiltré de la prison pendant son transfert vers l'hôpital et ont mis un autre corps à sa place. Un certain nombre d'éléments pointent dans ce sens, notamment cette info que révèle IntelliHub concernant un message anonyme prétendument posté sur la plateforme 4chan par un employé du pénitencier 10 minutes avant que la nouvelle de son suicide ne soit annoncée publiquement le matin du samedi 10 août, qui, je cite, a vu Epstein très tôt ce matin-là, menotté dans une chaise roulante, pénétrer dans l'enceinte de l'infirmerie de la prison vers 4h15 du matin, juste avant qu'un van banalisé non annoncé, contenant des hommes en treillis militaires verts, se présente à l'entrée du pénitencier et y pénètre à son tour avant d'en repartir un peu plus tard. Et il précise aussi que cette apparition du van n'a pas été enregistrée dans le journal des entrées et sorties, donc pas de traces, pas de relevé de son immatriculation, et qu'aucune infirmière n'a eu de contact avec Epstein pendant sa présence à l'infirmerie. La déduction qui en est faite est donc que le switch s'est passé à ce moment-là. Les photos du corps d'Epstein, ou plutôt de son visage sur une civière, posent deux problèmes au niveau de la forme de son oreille interne. À droite, celle d'Epstein dans la vraie vie, et à gauche, celle de la tête sur la civière, ainsi qu'au niveau de la forme de son nez. À gauche, il est vivant, à droite, il est mort. Toutes ces bizarreries m'amènent à penser que toute cette histoire a été scénarisée et orchestrée à l'avance pour mettre en œuvre son arrestation, puis son incarcération et enfin son exfiltration. Jeffrey Epstein était devenu trop exposé pour pouvoir continuer à mener ses activités sordides de chantage sexuel et autres abus de genre pédophile, mais il a fait le job pendant de longues années et impliqué nombre de personnalités politiques et autres dans son trafic. Personnalités qui sont, grâce à son travail et aux documents compromettants qu'il a dû accumuler, à la merci du Mossad qui possède aujourd'hui tous les éléments de chantage qui en découlent, et peut donc remercier Epstein pour ses bons et loyaux services en lui procurant une retraite dorée, sans crainte pour sa sécurité. Et cette retraite dorée, ce pourrait bien être son île, Little St. James, aussi appelée Orgy Island, dans les Caraïbes, que nous survolons depuis le début de cette vidéo, grâce à des images filmées par le drone de Rusty Shackelford, dont la chaîne YouTube est apparue peu de temps après l'arrestation d'Epstein. Sur cette chaîne, depuis près de 2 mois, apparaissent régulièrement des clips vidéo de cette île provenant d'un drone qu'il a l'air de parfaitement maîtriser. Vous y verrez même l'intervention du FBI comme si vous y étiez. Les images que vous voyez ont été prises le 30 août dernier, et à un moment, le drone survole 2 hommes en train de discuter, chacun sur leur golf cart. Ils savent qu'ils sont filmés. Et celui de gauche, comme vous allez le voir, dans une image un peu plus rapprochée, ressemble étrangement à Epstein. Est-ce vraiment lui? Mais si c'est lui, pourquoi ne se cache-t-il pas? Et ce drone, qui depuis des semaines survole en rase-motte tous les recoins de cette île, même pendant la présence du FBI, comment se fait-il qu'il puisse opérer sans se faire descendre? La réponse me paraît simple. Cela fait partie du plan. La chaîne YouTube de Rusty Shackelford, qui soit dit en passant est pro-Trump, fait partie de l'opération. C'est un élément du plan. Et produire ces images d'un drone le survolant sur son île, lieu que l'on suppose avoir abrité d'innommables activités, et qui peut-être d'ailleurs les abrite encore dans ses souterrains, le montrant relax en train de papoter, puis lever la tête en signe de reconnaissance du drone, alors qu'il est censé être mort et enterré, est de la pure provocation satanique. Les anglo-saxons appellent ça le whiteface. En nous mettant la vérité en pleine figure, ils absolvent leur conscience. On leur dit tout ce que l'on fait, et ils ne voient rien.
Si le mot justice avait un sens dans notre monde, alors toutes les soi-disant propriétés d'Epstein auraient été mises sous scellé dès son arrestation et, une par une, investies par les autorités concernées pour enquête minutieuse. Et tous ses associés dans cette entreprise monstrueuse auraient été arrêtés illico presto. Au lieu de cela, qu'avons-nous vu? Une mascarade du FBI en goguette sur l'île St. James, c'est tout juste s'ils n'avaient pas amené les maillots. Et une Ghislaine Maxwell, partenaire pourvoyeuse de chair fraîche et participante, posant selon une mise en scène orchestrée par son avocat dans un John Burger californien, le In and Out, alors qu'elle devrait être derrière les barreaux. Et là aussi, la même stratégie, 2 photos publiées par le New York Post, l'une est photoshopée pour la rajeunir, n'oublions pas qu'elle a 57 ans, et une autre avec ses lunettes et quelques rides plus appropriées à son âge. La confusion est pour eux une arme. En maîtrisant le scénario du début à la fin, ils contrôlent la narration et maintiennent les masses dans la confusion la plus extrême, ce qui donne pour résultat une vérité que le kidam ne découvrira jamais, tout simplement parce que c'est trop compliqué. Notre monde est une matrice où rien n'est organique. Et si vous suivez ITV, vous le savez. Et cette logique matricielle est une antithèse de la vérité. Le mensonge est sans moteur, et ce moteur est celui que l'on appelle réalité. Alors est-ce bien lui que l'on voit sur cette image? Personnellement, je le pense, mais je vous laisse seul juger de celle-ci. Commentez et partagez cette vidéo si le cœur vous en dit. Et faites un don à ITV pour pérenniser son existence. Un grand merci du fond du cœur à ceux qui ont déjà donné. Portez-vous bien les amis, et à très bientôt sur ITV.